Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format, une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà fait mon témoignage, vous pouvez notamment le retrouver sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des choses que j'aurais aimé connaître, que j'aurais aimé savoir au début de ma vie chrétienne. En fait, les choses que j'aurais aimé qu'on me dise tout simplement au début de ma conversion en tant que chrétienne, lorsque je donnais ma vie à Christ, tout simplement. Alors vous savez, au début, en tant que chrétien, lorsqu'on donne sa vie à Christ, on a le zèle. Vous savez, le zèle qu'on appelle le zèle du nouveau converti. Et en fait, comme on a ce zèle, on se cultive, on cherche à comprendre les choses, on cherche à connaître les choses. On a beaucoup de questions, on a beaucoup d'interrogations. On veut avoir les réponses à nos questions. Et vous savez, pour moi, t'auras beau lire, t'auras beau essayer de comprendre, t'auras beau te cultiver, être motivé pour chercher. Il y a des choses que si tu ne vis pas, tu ne pourras pas comprendre, même si tu les as lues. Moi, je crois que même si on me l'avait expliqué, même si la Bible en parle, c'est quelque chose que si je n'avais pas expérimenté, je n'aurais pas compris tout simplement. Et aujourd'hui, je suis là pour vous en parler. J'espère que voilà, que ça pourra édifier une personne, un frère, une sœur. En tout cas, on est là pour ça sur cette chaîne, c'est pour grandir ensemble. Donc voilà. Et du coup, pour moi, l'une des choses, si ce n'est, je vais pas dire fondamentale, mais l'une des choses que j'aurais vraiment aimé connaître en tant que chrétien au début de ma vie chrétienne, c'est de savoir que toutes les personnes qui sont dans l'église sont des personnes en transformation. Dit comme ça, pour certaines personnes, ça parle pas trop, mais je vais vous expliquer. Je sais pas pourquoi, mais au début de ma vie chrétienne, on va dire, les gens qui étaient à l'église, c'était des saints. Dans la mesure où ils ne péchaient pas, ils ne pouvaient pas pécher. En fait, je ne comprenais pas qu'ils péchaient. En fait, c'est pas que c'était inadmissible pour moi qu'ils pêchent, mais pour moi, l'église était remplie de saints. Donc en fait, pour moi, je ne concevais pas que des personnes à l'église puissent pécher. En pensant ça, on s'expose à être blessé plus facilement. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Et en fait, on blesse les autres. Parce que en fait, lorsque tu viens avec cette mentalité de croire que toutes les personnes qui sont à l'église sont déjà transformées, tu mets les barres de tes exigences hautes et ton seuil de tolérance, tu le baisses hyper bas. Ça veut dire qu'une personne va te faire quelque chose que peut-être tu aurais accepté dans le monde. Et parce que c'est dans l'église, en fait, tu vas pas le tolérer. Si tu te rends compte que finalement, toutes les personnes qui sont à l'église sont des malades finalement, qui ont besoin de la parole de Dieu, sont des personnes que voilà, Dieu a appelées, Dieu est en train de les transformer, tu seras plus tolérant sur certaines choses, tu seras moins blessé, tu seras plus tolérant vis-à-vis des personnes qui vont t'entourer, de la famille que Christ t'a donnée, parce que finalement, la même personne que tu trouves dehors, c'est la même personne qui est à l'intérieur, c'est juste que elle a accepté de venir être transformé. En fait, c'est pas encore le produit fini parce que finalement Dieu il est venu pour ceux qui sont malades et non pour les guéris. Et c'est vraiment un conseil que je pourrais donner à un petit frère, à une petite sœur aujourd'hui. Ne pas croire que toutes les personnes qui sont à l'église sont des gens qui sont déjà transformés. Non, toute personne est en cours de transformation. Et je trouve que c'est ça qui fait des personnes blessées dans les églises parce que les gens ils se disent en fait la personne elle est à l'église, elle vient prier tous les dimanches avec moi, mais en fait elle m'a fait quelque chose que même dans le monde on m'aurait pas fait, tu vois. Et en fait c'est cette mentalité là qu'on a, sauf que la personne que tu viens trouver à l'église, en fait c'est une personne du monde aussi qui a accepté de venir à l'église finalement et que Dieu est en train de transformer. Et vous savez, même la Bible le dit dans 2 Corinthiens 3 verset 18, la Bible dit, je lis la parole de Dieu, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire que en fait le frère, la sœur que tu viens trouver à l'église n'est pas transformé comme ça du jour au lendemain. Non, c'est un travail que Dieu effectue avec chacun d'entre nous, sachant que l'amour est patient, sachant que voilà, l'amour est doux, cultivant l'amour, soyons tolérants vis-à-vis des autres. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui disent qu'ils ont été blessés dans les églises. Il y a beaucoup de personnes qui quittent les églises parce qu'ils ont été blessés. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus entendre parler de la chrétienté. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus envie d'être chrétiens tout simplement parce qu'ils ont été blessés dans les églises. C'est des choses qui sont compréhensibles, mais je voudrais aussi qu'on mette un peu aussi la lumière sur l'autre côté de la caméra et se dire aussi que peut-être la personne t'a blessé, je vais pas dire elle a pas fait exprès, mais laisse le bénéfice du doute. Bon, je vais pardonner.
je vais pardonner, je vais dire que peut-être il n'a pas fait exprès. Enfin, je vais essayer de remettre la situation entre les mains de Dieu. Et je sais pas si je l'explique bien, mais en fait, c'est vraiment un conseil que moi, j'aurais aimé connaître. C'est un conseil que j'aurais aimé avoir. C'est un autre conseil que je pourrais donner à une sœur aujourd'hui, à un frère qui vient de donner sa vie à Christ, c'est de se dire, vous savez, la Bible le dit déjà, que ce ne sera pas facile, ce ne sera pas forcément beau tous les jours, mais c'est merveilleux dans la mesure où il y a en vue l'éternité. Il y a en vue l'éternité avec Dieu. Je dis ce point tout simplement pour dire à une personne que même lorsque ce sera compliqué, même lorsque ce sera difficile, en fait, dis-toi que Dieu est avec toi. Dans la mesure où parfois tu ne vas pas forcément le sentir. Parfois tu ne vas pas forcément le voir. C'est pas tout le monde qui voit la nuée descendre et tout. Si tu aspires à ces choses, tu pourras les expérimenter, mais il ne faut pas que tu sois frustré parce que tu ne vis pas ces choses, que Dieu n'est pas là. Non, Dieu, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est vraiment une vérité. Il ne faut pas oublier que Dieu, il est dans les moindres détails. Le matin, quand tu te réveilles, c'est déjà une expérience que tu as avec Dieu. Dieu, il t'a levé, tu as son souffle en lui encore. Il est avec toi dans les moindres détails. Il y a des situations que tu vas vivre en tant que chrétien, que tu vas te dire, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là ? Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Enfin, tu vas te poser des questions, ce qui est normal, soit dit en passant. Mais dans l'épreuve, dans les difficultés, n'oublie pas qu'il est là parce qu'il a dit qu'il est là. En fait, quand tu fais le point et que tu t'éloignes de la situation, lorsque tu regardes la situation de loin, tu vois que Dieu est là. Un autre conseil que je voudrais donner, ce serait de dire que Dieu, il parle vraiment tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en fait, c'est pas parce que à ton frère, il a parlé d'une certaine manière que lui aussi, il va te parler de cette manière-là. Beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des songes, qui ont des visions. Ce n'est pas parce que Dieu, à toi, il ne va pas montrer des songes, il ne va pas montrer des visions, que tu dois être complexé. Ça se trouve, à toi, il va donner des paroles de connaissance. C'est le même esprit qui les donne. Accepter tout simplement le travail que Dieu fait en nous, accepter ce que Dieu nous donne, aspirer certes, mais ne pas se frustrer. Ne pas se frustrer et se dire que Dieu, il a donné la vision à l'autre, moi aussi je veux la vision. Mais Dieu, il a donné la vision à l'autre parce que peut-être dans une situation, la personne a besoin de la vision. Il fallait que Dieu lui parle comme ça. Et en fait, c'est plus parlant pour cette personne-là de recevoir par une vision. Mais en fait, ça se trouve, toi, Dieu, il t'aurait donné la même vision. Tu aurais dit, ouais, mais c'est juste un rêve et tout. Dieu, il fait un travail personnalisé, je dirais, en chacun d'entre nous. Et c'est pas parce que Dieu a fait dans la vie de tel et que dans ta vie, il a fait différemment que tu dois être frustré. Voilà. Ça, c'est un autre conseil que je pourrais donner à un petit frère, à une petite sœur aujourd'hui qui me regarde tout simplement. Je vais pas m'éterniser sur cette vidéo, mais en tout cas, c'est quelques petits conseils que moi, j'aurais aimé connaître au début de ma conversion. J'espère que ça va édifier une personne, que ça va fortifier une personne. Je reviendrai sans doute avec le format, avec d'autres choses que j'aurais aimé connaître, avec d'autres choses que j'aurais aimé savoir. En tout cas, si vous avez des questions, vous savez que l'espace commentaire est là. Vous pouvez mettre toutes vos questions, vous pouvez mettre vos interrogations. Je me ferai le plaisir et d'y répondre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode par la grâce de Dieu. Amen.